Bonjour à tous et à toutes, donc bienvenue sur ce workshop. Nous allons maintenant regarder la gestion des pipelines avec Azure ML. Donc pour cela, je vous propose d'utiliser le notebook numéro 7 Pipeline avec Azure ML. Et nous allons regarder quelles sont les possibilités de création, d'édition, de gestion, d'exploitation de pipeline à l'aide d'Azure Machine Learning. Un pipeline, c'est quoi? Un pipeline, ça va être l'exécution séquentielle ou en parallèle de plusieurs étapes. Et dans chaque étape, vous aurez une ou plusieurs tâches. Et on va piloter tout ça à l'aide de fichiers Python au sein d'un mécanisme de pipeline que l'on va créer à l'aide de code Python. Les pipelines seront ensuite à ma disposition dans le studio. Si je vais dans le studio, vous aurez une partie pipeline où on va pouvoir visualiser les pipelines qui ont été créés. Alors, voilà le notebook. Je vous propose d'exécuter différentes cellules. On va travailler ici avec des fichiers sources, des fichiers au format CSV que l'on va directement importer dans la plateforme. Et je vais de cette manière créer un nouveau dataset, ce qui me permettra effectivement d'aller jeter un petit coup d'œil de la partie dataset et de voir qu'on a un dataset diabète que l'on va pouvoir manipuler. On peut l'explorer directement à partir de là. Vous avez une interface graphique que vous pouvez explorer graphiquement en mode tabulaire dans un premier temps vos données. Si vous cliquez sur la partie profiling, vous pouvez visualiser les données et avoir des distributions pour faire l'exploration de vos informations. Et le code Python ici qui permet directement de consommer, de générer un data frame sur cette source de données. Donc on revient sur la partie pipeline. On va créer une instance de calcul et on va exécuter sur cette instance de calcul le fichier Python que je génère ici, qui est un problème de régression. On va loguer des informations telles que l'accuracy, l'air sur la courbe, et on va faire quelques graphiques. Donc je vais ici créer mon deuxième notebook, mon deuxième fichier Python, pardon, parce qu'une fois que j'ai fait mon modèle, ça va être la première étape. La deuxième étape de mon pipeline va consister à déployer le modèle. Et j'ai ici un enregistrement de mon modèle que je pourrais déployer ensuite. Je vais créer ici mon instance de calcul que j'ai appelée Pipelines. Donc je m'appuie sur du calcul sur un DVM de type standard D4V2. Je choisis le nombre de nodes. C'est bien l'instance que je peux visualiser à nouveau dans Compute. Si je vais dans Training Cluster, j'ai bien ici mon instance pipeline qui est opérationnelle, qui fonctionne, et je peux regarder effectivement ce qui tourne sur cette instance. Donc j'ai créé cette instance et ensuite j'ai créé mon fichier de dépendance et mes différentes étapes. À savoir la première étape que j'ai appelée train model qui fait référence effectivement à mon fichier Python ici train diabète. Et ensuite je passe à l'étape 2 et ça fait référence à mon autre fichier Python qui s'appelle register diabète. Vous voyez qu'ici, il y a deux étapes pour simplifier le use case. Et j'ai ici l'exécution de mon pipeline, voilà, qui me dit que j'ai bien chargé mes données, que j'ai ici mon modèle qui est en cours d'exécution, et que l'étape numéro 2 s'exécutera que si l'étape numéro 1 sera finalisée, bien évidemment. Je peux sonder l'état de mon pipeline en lançant des commandes. Donc là, je vois bien que je suis toujours sur la partie numéro 1. Je suis bien en running. Ça, c'est relativement pratique parce que vous pouvez à tout instant, effectivement, avoir un statut de l'état d'avancement, sachant que le widget ici, donc l'interface graphique, s'actualise automatiquement toutes les 15 secondes à peu près. Donc, il peut avoir un petit délai entre la finalisation du job du pipeline et l'étape suivante. Donc là, de cette manière, je peux directement, en cliquant ici, voir l'état d'avancement. J'en suis toujours à cette étape-là. Donc on va le laisser terminer. Et puis ensuite, je vais pouvoir publier mon pipeline et avoir une API de mon pipeline une fois que ce pipeline sera publié. Le fait d'avoir une API, ça me permettra de faire du batch, d'appeler à la demande mon pipeline complet de préparation, transformation de données, de modélisation et de référencement de modèles, par exemple, hein, à la demande, sachant que j'ai également au sein de ce notebook, on le voit un peu plus bas, j'ai également la possibilité de faire un batch, c'est-à-dire je peux décider d'ordonnancer l'exécution de ma pipeline suivant une fréquence hebdomadaire. On peut faire du journalier si on le souhaite, bien sûr, il y a d'autres fréquences supportées. Et là, tous les lundis à minuit, heure UTC, je vais publier, du moins je vais appeler mon pipeline qui va s'exécuter de manière automatique à l'aide de l'ordonnanceur intégré.
Donc c'est un premier niveau de gestion de pipeline. On peut faire des choses beaucoup plus avancées avec l'intégration avec Azure DevOps, mais j'y reviendrai un peu plus loin. Ici, on gère des pipelines de base à l'aide d'Azure ML. Je crois que mon pipeline est toujours dans cette première étape, donc on va lui laisser le temps de se terminer. Et si je reviens effectivement sur la partie pipeline, je vois ici que mon pipeline est en cours d'exécution, hein, il n'est pas complètement finalisé. Je verrai, là c'est en cours de publication, je vois qu'il est en partie publié. Et donc là j'ai l'API de mon pipeline, donc j'ai une représentation graphique de ce que j'ai fait avec mon code Python. Je vois l'API REST ici que je peux appeler pour consommer mon pipeline. J'ai la possibilité de définir un ou plusieurs paramètres, c'est-à-dire des paramètres variables au sein de mon pipeline. C'est utile si on veut laisser un peu de liberté, ne pas coder que des paramètres en dur dans mon code Python, mais laisser la possibilité de lors de l'appel à saisir des valeurs, telles qu'une date de début, une date de fin ou n'importe quelle valeur d'hyperparamètre. Et là, si je clique sur Run, je vois les runs qui sont actuellement actifs. Donc à tout instant, je peux lancer un nouveau run depuis mon pipeline. Donc si je me connecte demain sur mon environnement et je souhaite l'exécuter de manière interactive, je peux cliquer sur Submit. Et là, j'ai les runs qui tournent, qui sont tout simplement les runs qui sont appelés depuis mon code Python. Et là, j'ai les pipelines qui sont en cours d'exécution. Je peux voir l'état ici d'avancement. Je vois qu'il est peut-être toujours en cours d'exécution. Et de cette manière, je peux gérer mes pipelines en utilisant Azure ML Service.